prends ma vie en main grâce à l'hypnose, émission animée par Shlomi Lévy, et avec pour invité Cécile Argy. Cécile, merci beaucoup d'être là. On a donc évoqué cette hypnose par régression, par méthode de régression vers le problème ou vers le déclencheur, l'âge et l'événement qui a déclenché un changement de vie dans la personne. On parlait donc de faire le deuil quand une personne n'a pas fait son deuil, et puis de pouvoir gérer ça, régler ça de manière efficace pour pouvoir aborder une vie normale. Est-ce que, avant de passer, alors on avait comme programme de passer à l'arrêt du tabac, qui est quelque chose de très très demandé en ce moment, et tout le temps d'ailleurs, mais qui est quelque chose de demandé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au deuil, qui peut être un deuil d'une séparation, ou ça peut ne pas être une mort physique Oui, alors justement, la deuxième séance, qui est le travail de changement des positions perceptuelles, de pardon, de coupure de lien, et vraiment un moyen efficace pour enlever les ressentiments, les rancœurs vis-à-vis de quelqu'un avec qui il y a eu des conflits. Et ça a très bien fonctionné, par exemple, sur des problématiques avec une belle-mère, une relation infernale, impossible, qui était résolue, vis-à-vis d'un père ou avec qui il y a des conflits, ou d'une mère même, avec qui il y a souvent des tensions. L'idée, c'est que la personne puisse être à côté de l'autre personne en question en étant détachée, c'est-à-dire qu'elle est plus sensible et touchée par ce qu'elle peut dire ou ce qu'elle peut faire. Alors là, souvent les gens sont stupéfaits. Mais c'est aussi un outil utilisé pour le travail de deuil, qui est là beaucoup plus délicat. Et le travail de deuil, c'est aussi un moyen de questionner sa foi. Et en allant se rencontrer son esprit par l'hypnose, on peut aussi rencontrer l'esprit de l'autre. Oui. Et s'ouvrir à l'idée d'une communication subtile, à la possibilité de garder un lien avec justement la personne qui est passée dans notre monde, en communiquant avec elle par le cœur, par l'intuition, par la pensée, et par justement tout le domaine de l'esprit qu'on utilise dans l'hypnose. Tout à fait. Et je peux témoigner parce que je l'ai vécu et c'était assez extraordinaire et fascinant. Ça, c'est un grand travail qui demande beaucoup d'investissement, d'amour. C'est vraiment quelque chose de très fort, mais si on a les moyens d'y accéder, est intéressant d'explorer. Oui, absolument. Et les gens ne se rendent pas compte du potentiel énorme qu'ils ont en eux pour pouvoir aborder la vie avec une différente perception. Oui. C'est absolument fantastique. Alors on va passer à l'arrêt du tabac. Comment ça se passe? Si je peux me permettre, donc dans l'arrêt du tabac, méthode ericksonienne, on parle du dégoût de la cigarette, du poison de la cigarette, et on va dégoûter la personne, un peu comme l'addiction au sucre. On va passer par cette méthode-là pour finalement donner un sentiment de rejet, que la personne ait un rejet de la cigarette. Mais avec ton approche, c'est totalement différent. Pour une fois, je ne fais pas de régression. Quoique, si. Ah bon, si. Okay, pas tout de suite, non. Parce qu'on a le potentiel en nous, oui, sans aller faire un travail de thérapie, c'est-à-dire de guérison d'une blessure émotionnelle. Si la personne est motivée sur une échelle de 0 à 10, si sa motivation, en enlevant l'appréhension, la peur de ne pas y arriver, etc., sa motivation, elle est entre 7 et 10 sur 10, ouais, elle a la capacité de réussir. Donc, on va prendre 1h30 de séance, c'est une séance assez longue, où on va noter les motivations de la personne, et on va s'appuyer sur les raisons qu'elle a d'arrêter de fumer, qui vont devenir des piliers sur lesquels elles vont s'appuyer, et quand elle va être face à elle au choix de fumer ou de ne pas fumer, toutes ces raisons vont lui revenir. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, le conscient et le subconscient étaient en conflit. Le conscient veut arrêter de fumer, mais le subconscient l'en empêche parce que
il fume pour atteindre des objectifs précis, de se détendre, de s'apaiser sur certaines émotions, de prendre plus de plaisir dans certaines circonstances, ou d'avoir plus confiance en soi. Donc, la cigarette est un ancrage, comme un interrupteur dans le cerveau, il l'a associé, et le cerveau croit maintenant qu'il a besoin de la cigarette pour atteindre ses objectifs, ce qui est une illusion totalement fausse et aberrante. Ouais. Donc on va démolir ça, et on va mettre dans le subconscient, on va surtout pas lui demander d'arrêter, puisque sa mission c'est de nous protéger, on va lui demander de continuer, et on va même le remercier pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, on va simplement lui expliquer que le meilleur moyen de nous protéger, c'est de respirer de l'air pur. Donc, c'est une rééducation mentale pour que le subconscient et le conscient travaillent ensemble dans le même but et soient alignés. Comme la nature n'aime pas le vide, on va remplacer chaque cigarette par une technique de respiration cardiaque. On va mettre en place un audio pour que la personne puisse maintenir sa décision d'arrêter de fumer au quotidien, où elle va utiliser la visualisation, la respiration cardiaque. Les raisons pour lesquelles elle va arrêter de fumer, c'est la santé. Donc déjà, on va déclencher un déclic dans le subconscient sur le fait que si elle continue à refaire tout le temps la même chose, elle va avoir un cancer ou une maladie cardiaque, parce que la cigarette est la cause principale de ces maladies les plus fréquentes dans notre société. Et on va utiliser la capacité à se projeter dans le futur. Donc si je continue, là où j'ai une faille dans le corps, dans 5, 10, 20 ans, ça va apparaître plus vite. On ne sait pas quand, mais ça peut arriver n'importe quand. Et la capacité à se projeter dans le futur, en se visualisant non-fumeur, va permettre de réussir aussi. Mais ce qui est le plus important, c'est de prendre ça comme une expérience pour devenir quelqu'un qui sait gérer ses émotions. Quelqu'un qui ne fume pas, il va se rendre compte qu'avec la respiration, il va accueillir et dissoudre ses émotions. Mais s'il y a une émotion qui est trop présente, ou trop récurrente, ou trop forte, dans le package en fait d'encadrement pour l'arrêt de tabac, il a la possibilité de revenir, c'est inclus, pour traiter cette émotion en une séance, bien sûr par la régression. Par la régression, bien sûr, il fallait le savoir. Donc, tout à fait. Donc, en fait, cette émotion-là, elle a toujours un bénéfice. Une émotion vient toujours pour apporter quelque chose de bénéfique, mais les gens sont submergés des fois par leur émotion et oublient que cette émotion elle est générée par un événement, et cet événement doit leur apporter leur apprendre une leçon de vie. En fait, si vous êtes dans une voiture et sur le tableau de bord il y a un voyant qui s'allume, et vous continuez à mettre de l'essence. Au bout d'un moment, le moteur va casser, parce que le voyant, c'était le voyant de l'huile. Eh bien, notre corps, c'est notre véhicule de l'âme, oui. Et les émotions sont ces messages, ces indicateurs, comme tu l'as très bien dit, qui sont là pour nous permettre d'évoluer. Donc, les émotions, c'est normal tout au long de la journée d'avoir des doutes, des sensations peut-être un peu désagréables parfois. Ils sont là pour nous montrer qu'on doit changer notre manière de faire et de penser ou d'agir. Oui. Donc, on doit être à l'écoute de ces émotions, et les remercier d'être là et les nommer. Et une fois qu'on en a pris conscience, simplement respirer pour les accueillir et les dissoudre. Voilà. Et ensuite, s'il y a besoin d'un traitement, s'il y a de la tristesse qui remonte, ou un manque de confiance en soi ou de la colère, on va très facilement, justement, pouvoir en fait se sentir encore plus libéré grâce au fait d'avoir arrêté de fumer en ayant traité cette émotion. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Et donc, il faut, pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, une séance, 2 séances. Donc, c'est une séance d'1h30, dans laquelle on fait, disons, 1h30, 2 heures, dans laquelle on met en place cet audio, dans laquelle on parle pendant une demi-heure, on fait 1 heure d'hypnose, et ensuite, on fait un suivi. Au bout de 3 jours, on voit ce que ça donne. Souvent, ça va très bien et la personne a réussi. Souvent, ça va très bien, la personne a réussi, mais elle a une émotion qu'elle doit traiter. Donc, elle a réussi à arrêter de fumer, mais on va traiter l'émotion qu'elle a constatée. Et si elle n'y arrive pas, elle peut toujours revenir. D'accord, je vois. Et le taux de réussite chez toi?
plutôt 85-90% qui sont les stats officielles en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Non, ça marche bien parce que également dans l'hypnose érectionnelle, on fait cette projection non-fumeur, évidemment, on fait cette projection en étant en bonne santé, et puis on fait également le retour, la projection en étant en mauvaise santé, lorsque l'on a une maladie ou on se voit dans cette maladie, donc c'est important. Il y a plusieurs techniques, hein. C'est quelque chose de très élaboré qui a rassemblé toutes les techniques possibles et imaginables. Alors il y a le dégoût, il y a le fait de promettre à ses enfants aussi. Ça j'adore. Et il y a l'économie d'argent qu'on va faire, il y a l'odeur il y a le temps qu'on va gagner, hein. Un paquet par jour c'est 1 heure si on compte 3 minutes par cigarette, 30 heures par mois. Ça laisse quand même la possibilité de fonctionner beaucoup plus calmement. Et le budget. Oui, le budget, c'est énorme. 3 000 € par mois pour un paquet par jour. Donc, on installe tout ça dans le subconscient pour qu'il soutienne le conscient et la personne se sent beaucoup plus en accord avec elle-même par rapport à ses choix et pour atteindre son objectif. Tout à fait, c'est assez fascinant et extraordinaire parce que toutes ces méthodes finalement elles se combinent, elles se rejoignent. On a l'annulation d'encre aussi qui est intéressante, tu sais, on remonte. L'annulation d'encre quand la personne revient avant qu'elle ait commencé à fumer à un moment de bonheur intense, on ancre le bonheur. Et on la met en situation où elle a arrêté de fumer. Et on redéclenche l'encre kinesthésique, c'est-à-dire qu'on appuie sur le poignet ou sur l'épaule, pour qu'elle découvre qu'elle se sent bien en étant non-fumeur, toutes les émotions de bonheur reviennent à ce moment-là. Ça, c'est extrêmement intéressant. Cécile Argy, merci beaucoup en tout cas d'être venue à cette émission aujourd'hui. On a appris énormément de choses. Merci à toi, parce que initier l'envie de guérir, c'est déjà guérir. Exactement. Et puis, je t'inviterai certainement pour une autre émission encore. Je rappelle aux auditeurs que tu es joignable, tu as un site web qui s'appelle Hypnosource, hypnosource.fr. Donc, tu es joignable sur ce site, tu auras toutes tes coordonnées sur Hypnosource. Et puis, également, vous pouvez nous contacter sur mon site lèvehypnose.xyz. Merci à la technique, Julien, et à très bientôt. Je vous rappelle que nous sommes là tous les 2e et 4e mercredis du mois sur Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose sur les FM 98. Merci.